Salut Alexandre, comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Très très bien, merci de nous accueillir chez toi, Maison Corsiglia. Toi tu es la 6e génération. Oui. À quel âge tu es tombé dedans? Je suis tombé dedans tout petit, aussi petit que je puisse m'en souvenir. Mon grand-père qui, lorsque je ne savais pas encore marcher, me prenait dans ses bras et me faisait faire un petit tour déjà de l'atelier de production. Et d'ailleurs, certains encore de nos collaborateurs, collaboratrices ont ce souvenir-là de me voir petit dans l'usine en train de errer, de jouer un petit peu avec eux, alors que pour eux, c'était pas forcément que du jouet. C'était une évidence pour toi de rejoindre justement cette maison et d'y travailler et d'y apporter ton savoir-faire? Ça a été un souhait de tout jeune, Oui. une évidence, je dirais pas réellement une évidence, mais d'année en année, quand j'ai eu, je dirais, la maturité de prendre conscience, le joyau que nous avions, ce savoir-faire et le rayonnement qu'on pouvait en avoir dans les pays étrangers et autres, je me suis dit, oui, là, il y a une super société à reprendre. Il faut qu'on se donne les moyens de continuer à perpétuer l'entreprise familiale. À quel âge tu as dégusté ton premier marron glacé, Alexandre? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, mon premier marron glacé, je ne m'en souviens pas, mais j'ai des souvenirs avec mon arrière-grand-mère. Mon école primaire était située juste en dessous de l'ancienne unité de fabrication à la Blancarde. Et j'avais pour habitude de venir déjeuner chez mes arrière-grands-parents. Et chaque fois que je rejoignais mon arrière-grand-mère, elle me tendait un petit marron glacé, quelquefois nature et assez souvent enrobé aussi de chocolat. Est-ce que tu en dégustes souvent? Beaucoup trop souvent. Beaucoup trop souvent, tous les matins, pour être honnête avec toi. Tous les matins, lorsque j'arrive avec mes équipes et qu'on a nos premières sorties de fabrication, on goûte le marron glacé. On le juge un petit peu sur son aspect, je dirais, esthétique, extérieur. Est-ce qu'il est sirupeux au cœur du fruit? Est-ce que sa souplesse est suffisante pour nos critères de qualité? Par la suite, il va y avoir le glaçage. Donc voilà, il y a toutes ces différentes étapes du déroulage et du process de notre travail au quotidien. On va le goûter. Alors, on ne va pas en goûter 3, 4, 5 comme un grand gourmand de marron glacé qu'on pourrait être pendant les fêtes, mais on va en goûter un petit peu tous les jours pour s'assurer qu'il soit toujours aussi bon et qu'il réponde toujours à nos attentes. On est entre la gourmandise et le contrôle qualité, hein. Exactement. Alors, je crois qu'il y a un cérémonial pour déguster le marron glacé. Est-ce que tu pourrais nous le Ah montrer? bien sûr. Le marron glacé, dans son état le plus luxueux, est un marron glacé qui est enveloppé dans sa petite enveloppe dorée comme on peut le voir ici. Donc ça permet déjà de le préserver du dessèchement. Et également, il y a ce côté un peu cérémonial qu'on retrouve pendant les fêtes où on a toujours ce marron glacé qu'on connaît historiquement plié dans son petit papier doré. Donc, je t'invite à en ouvrir un avec moi, à le déballer délicatement. Tu trouveras le marron posé sur une petite cartonnette, D'accord. comme tu peux le voir ici. Ce qui ne t'oblige pas à toucher le marron. Ah, Il y a deux types de dégustation. La dégustation, ce qu'on appelle à la japonaise, où tu vas directement porter le fruit dans la bouche sans toucher le fruit. ok. Et puis il y a un petit peu la dégustation que je te préconise, c'est-à-dire que tu vas délicatement ouvrir le marron avec tes doigts. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Et tu vois un petit peu au niveau de la chair tout ce côté un peu sirupeux et qui te fait un petit clin d'œil et un appel à mange-moi. On y va? Voilà, on y va. Donc à ce moment-là, il faut laisser s'exprimer un peu les saveurs du fruit. Donc tu vas avoir une longueur en bouche. C'est assez subtil le marron. Il faut vraiment avoir un palais, je dirais, pas altéré par un café en amont ou autre. C'est un produit qui demande beaucoup de subtilité. On sent bien, c'est très délicat. On sent bien la vanille. Dans notre process de fabrication, on laisse infuser de la vanille bourbon de Madagascar que nous achetons entière, que nous fendons nous-mêmes en deux et qu'on laisse uniquement infuser. Donc on ne la gratte pas et ça permet d'exhauster un petit peu le goût de la châtaigne et ce goût de marron. Voilà, c'est très caractéristique de notre maison. L'importance également de l'achat au départ des produits de qualité. En fait, ça se retrouve évidemment à la dégustation. Vous êtes très exigeant là-dessus, hein. Bien sûr, il y a une attention bien particulière au niveau du sourcing de nos matières premières.
notamment châtaigne. Donc nous avons 3 lieux de récolte. Un lieu en France situé aux alentours du Massif des Morts, donc dans le Var, principalement autour du petit village varois qui s'appelle Colobrières. Et puis de notre passé historique marseillais, on a toujours aussi transformé des marrons glacés de la région du Piémont, parce qu'on n'est pas très loin à vol d'oiseau, Oui. et qu'on bénéficiait beaucoup des approvisionnements des noisettes et tout ce qui venait un peu d'Italie, et un petit peu aussi de la région napolitaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marron glacé, la Rolls-Royce de la châtaigne, c'est une châtaigne piémontaise. D'accord. J'ai envie évidemment d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu nous montrerais quelques secrets de fabrication? C'est vraiment parce que c'est toi, Anne. Combien de temps il faut pour réaliser un marron glacé, Alexandre? Un marron glacé, une fois qu'il va être récolté, nous allons l'éplucher et par la suite, on va le mettre dans cette petite moussine de tulle qui va permettre de vraiment limiter l'absorption de sucre lors du confisage. Une fois qu'il va rentrer dans les bacs de confisage, cuisson, ça peut être aux alentours de 3/4 d'heure à quelquefois 2h30 de cuisson. Et nous allons avoir par la suite 6 à 7 jours de confisage plein. Un jour de repos, ensuite on le sort, on le déroule et on le glace et il sera plié le lendemain, une fois que le glaçage aura vraiment pris le temps de bien se saisir et de bien se figer autour du marron. Donc j'ai un petit contrôle après le glaçage qui consiste à caresser le glaçage et m'assurer qu'il soit déjà bien rigide, et ça c'est une preuve de qualité. Et également, quand il est fin et translucide, comme on peut le voir sur cette grille, là on va faire un super marron glacé. Merci pour la visite, Alexandre. C'était passionnant comme toujours. Merci également pour cette dégustation. Maintenant, le marron glacé n'a plus de secret pour nous, ou presque. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Anne, je te souhaite aussi de très joyeuses fêtes. Tu es toujours la bienvenue chez nous. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. On vous embrasse. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.